On vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'espace Démotech dans le cadre du FIC 2023 avec cette nouvelle présentation et démonstration. On aura les deux dans quelques instants. On est heureux d'accueillir Nicolas Cosiel. Bonjour Nicolas, vous êtes prêt, j'ai l'impression, pour cette présentation. Vous présentez CrowdStrike. Et alors, votre intitulé, donc, votre statut ingénieur commercial, hein, c'est bien ça ? Avant-vente, voilà. Ah, voilà, d'accord, avant-vente. Bonjour à tous. Pour être exact. Alors, on va parler de XDR avec vous, et puis le process que vous mettez en place avec CrowdStrike. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Eh bien voilà, on est en plein dedans. Okay. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de vous laisser faire. Tout à l'heure, on aura peut-être une session de questions-réponses. Hein. Cela dit, donc on vous retrouve à votre stand. C'est quoi le numéro ? Vous l'avez en tête ou pas ? Non, ça ne sera pas indiqué. Non. Bon, non, je vais m'enseigner, je vous donne ça juste après. Allez, bonne présentation. Désolé. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais essayer de résumer cette question qui est plutôt longue et plutôt complexe. Donc je vous ai fait un schéma tout simplement. Pour résumer cette question-là, c'est qu'est-ce que le XDR ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de XDR, tout le monde a des définitions différentes, etc. Tout le monde a fait des choix technologiques différents sur la façon de l'aborder, de l'implémenter, etc. Et ça va permettre d'adresser certains besoins que vous pourriez rencontrer aujourd'hui dans votre organisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment CrowdStrike fait du XDR, comment on veut le mettre en place, comment on l'implémente et comment on veut aider les entreprises à accélérer leur investigation, peu importe le domaine impliqué. C'est-à-dire que si l'attaque va concerner par exemple du spear phishing, c'est-à-dire de l'email et un utilisateur qui a exécuté la pièce jointe, donc ça va impliquer le domaine du endpoint, le domaine du mail, etc. Je vais vous montrer dans la démo juste après comment on est capable de donner de la visibilité sur tout ce qui s'est passé sur ces différents périmètres avec une seule console. Donc le principe, le constat, c'est qu'aujourd'hui les périmètres à protéger côté cyber sont de plus en plus étendus. Hein. Donc il va y avoir du endpoint, du network, de l'email, du web, de l'identity, du cloud. J'ai pas tout mis, on peut rajouter de l'IoT, le mobile, etc. Le principe, c'est si c'est possible, il faut les protéger. Parfois, on va avoir potentiellement une console qui peut protéger plusieurs périmètres en fonction des choix technologiques que vous avez pu faire. Ou si vous avez récupéré une technologie qui était déjà en place lorsque vous êtes arrivé sur votre poste de responsable de sécurité, par exemple, bah vous essayez de faire au mieux pour manager les différents produits, parce qu'on va souvent recevoir des produits différents, des consoles différentes. Même si on a le même éditeur, potentiellement, ce sera des consoles différentes en fonction du périmètre. Donc c'est un problème qu'on essaye de résoudre en fait aujourd'hui côté CrowdStrike avec notre approche XDR. Donc le principe il est plutôt simple, c'est-à-dire qu'on va prendre à notre charge toute la partie ingestion de données, la partie parsing, créer les parseurs, créer la normalisation de la donnée, etc. pour qu'elle soit facilement exploitable pour nos clients. Toute cette partie peut être longue, laborieuse, coûteuse à mettre en œuvre. Donc le principe c'est que c'est nous qui allons mettre ces choses-là en place pour vous avec les partenaires XDR avec lesquels on travaille et qu'on a validé de notre côté engineering. Pourquoi on fait ça ? Le but, ça va être de vous mettre en place un Security Data Lake qui va ingérer et vous mettre à disposition la totalité de vos données correspondant à la cybersécurité. Donc on va parler de données du network, de données du endpoint, de l'email, etc. Et ces données-là, à quoi ça va servir ? Tout simplement de vous donner des moyens en fait, de faire des recherches sur la totalité de la donnée sans avoir à changer de console, sans avoir à construire des dashboards multivecteurs, etc. sur potentiellement un SIEM que vous auriez pu acquérir. Ça va répondre à des besoins si par exemple vous n'avez pas encore de SIEM, ce qui peut arriver. On rencontre encore des clients aujourd'hui qui ne sont pas forcément dotés d'un SIEM pour des raisons économiques, des raisons de people pour manager tout ça. Le principe ici, c'est d'aider à mettre en place ce genre d'infrastructure pour vous faciliter la vie. Et un exemple très simple, ça va être de dire, je vais rechercher par exemple l'INIP ou un hash de fichier. Ça va aller tout de suite rechercher sur la totalité des périmètres qui ont été ingérés par la plateforme XDR de CrowdStrike. Donc cette data, elle va permettre de faire avant tout de la recherche, ça c'est la base, mais on va aussi travailler pour mettre en œuvre les méthodes de corrélation, les techniques, les patterns de corrélation et les patterns de détection. C'est-à-dire que c'est nous qui allons travailler sur cette partie-là, vous les mettre à disposition. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les équipes aujourd'hui nécessaires pour travailler au jour le jour sur la création de nouvelles patterns de détection, de patterns comportementaux, etc., ou vous le faites lorsque vous avez du temps, par exemple, le but ici, c'est de vous décharger de cette partie-là, de la faire à votre place, et surtout de la faire avec la vision CrowdStrike, qui est avant tout une vision basée sur la threat intel. Pour rappel, CrowdStrike, c'est un éditeur aussi de threat intelligence.
il faut connaître ses adversaires pour les comprendre, pour comprendre leurs techniques d'attaque. Et on se sert en fait de cette threat intel pour créer nos patterns de détection. On le fait depuis toujours sur la partie endpoint, EDR, EPP, sur lequel on est aujourd'hui leader du marché. Et en fait, on va étendre ça. On sait pertinemment les datas aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas de visibilité, parce qu'on est présent sur l'endpoint. Donc on connaît un petit peu les trous de visibilité qu'on peut avoir avec un EPP, un EDR. Et bien on va aller la chercher chez nos partenaires XDR. Donc on sait très bien ce dont on a besoin pour soit apporter du contexte ou soit générer des détections supplémentaires. On verra tout à l'heure, on n'est pas obligé de partir d'une détection du endpoint pour avoir une détection XDR. C'est un point qui est primordial à comprendre parce qu'aujourd'hui, sur les technos que vous allez pouvoir rencontrer, certaines vont au final ne se baser que sur l'EDR pour générer un peu de contexte grâce au XDR avec de la data, du log qui est juste mis à disposition en tant que complément, en tant qu'enrichissement. Et l'approche de CrowdStrike, c'est vraiment d'ingérer ces datas-là pour générer des détections qui ne dépendent même pas de la partie endpoint. Donc cette partie est à notre charge, mais bien sûr, vous gardez la main sur la capacité de créer vos propres détections, comme vous pourriez le faire aujourd'hui sur un SIEM. On vous donne la capacité de faire des queries pour rechercher dans votre data lake, et ces queries peuvent être sauvegardées pour générer des détections, soit de manière récurrente, ou soit de manière unique par rapport à un comportement observé à un instant T. Donc les deux gros besoins qu'on va adresser, c'est des besoins d'investigation, suite à une détection. Donc de comprendre quelles sont les datas qui ont généré la détection, qu'est-ce qu'on a pu corréler ensemble et qui nous permettent d'affirmer que c'est une attaque, de valider les différents chaînons de l'attaque, c'est-à-dire je passe par le mail, est-ce que le mail a été bloqué, est-ce qu'il a été validé par la partie messagerie, est-ce qu'il a été délivré. Sur la partie endpoint, on va pouvoir vous dire si l'utilisateur l'a exécuté. Et si par exemple on parle d'une charge virale qui établit un CNC, qui va établir une connexion au réseau pour télécharger des outils, télécharger des charges virales supplémentaires, etc., on va être capable d'aller interroger du firewall, d'aller interroger du NDR, etc., pour savoir si, par exemple, la session réseau a abouti jusqu'au bout. Et ça, on le fait depuis une vue unique où on va regarder la détection entièrement et valider de A à Z, si à chacune des étapes, à chaque maillon de sécurité qui sont présents chez vous, est-ce que ça a été bloqué ou pas par les mécanismes mis en place de votre côté. Donc ça, c'est vraiment la partie investigation. Et bien sûr, la partie hunting, où là, vous allez pouvoir faire des queries pour rechercher des comportements particuliers sur la totalité de votre data lake, générer des détections uniques, des custom détections, faire des live queries, etc. Tout ça est en temps réel, bien entendu. Donc on ingère la donnée et au moment même où la donnée est ingérée, on va être capable de générer l'alerting, que ce soit sur l'email, que ce soit sur le firewall, que ce soit sur la partie network ou la partie, bien sûr endpoint. Au final, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir la capacité de mettre en œuvre une remédiation, une réponse qui sera soit sous forme de one-click, c'est-à-dire j'ai une intégration existante avec les partenaires pour aller bloquer, une IP, un domaine, une URL, etc. Et vous allez pouvoir le faire directement soit depuis la détection ou soit sous forme de workflow et d'automatisation. Et bien sûr, cette réponse-là, le principe, ça va être de la mettre en œuvre sur les différents périmètres que vous allez avoir chez vous à protéger et sur lesquels vous avez déjà fait le choix d'une solution de sécurité. Donc on n'est pas là pour remplacer l'existant, mais plutôt pour aider à orchestrer et à unifier la visibilité que vous pourrez en avoir. Voilà, c'était juste une petite introduction pour réexpliquer comment on mettait en œuvre la partie XDR côté CrowdStrike. Je vais vous montrer maintenant notre console. Donc, pour ceux qui connaissent CrowdStrike, c'est exactement la même console que celle qu'on utilise pour protéger les identités, protéger le cloud, protéger la partie EPP, EDR, etc. C'est exactement au même endroit. On arrive sur le même dashboard qui permet d'avoir une vue consolidée de ce qui se passe sur votre environnement, de récupérer les détections, de récupérer les types de techniques, tactiques observées. Parce que tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va voir, c'est systématiquement mappé avec le MITRE. Donc, je vais passer sur la partie XDR. Donc au final, on pivote sur les détections générées par le module XDR. On va voir très rapidement qu'on voit tout de suite de où provient la détection. Donc quels sont les log sources qui ont été utilisés.
quels sont les domaines concernés. Donc, est-ce que c'est du network, du endpoint, de l'identity? Les log sources, on va récupérer les noms de nos partenaires, donc Vectra, Corelight, Zscaler, Okta, Office 365, etc. Mimecast, Proofpoint, bref, on commence à avoir pas mal de partenaires sur cette partie-là. Et donc le but, c'est de comprendre tout de suite quels sont les éléments qui sont aujourd'hui impliqués dans ma détection. Et bien entendu, vous avez aussi cette notion de corrélation interproduit au sein même de la plateforme CrowdStrike, parce qu'on ne va pas couvrir que le endpoint, on va couvrir l'identité, on va faire du sandboxing, on fait de la CTI. Donc le but, c'est qu'également dans cette partie XDR, vous retrouvez toute la richesse de l'écosystème de CrowdStrike. Donc je vais prendre une détection en tant qu'exemple, donc ça va être cette détection-là. Directement, je vais passer sur la page totale de détail de cette détection. Et ce que je vais récupérer en fait très rapidement, c'est le nom de la détection. Donc potentiellement, est-ce que c'est du spear phishing, des connexions suspectes, etc. Je vais récupérer donc bien sûr la date et le statut. Je vais avoir des tags qui peuvent être annotés. Et je vais récupérer, le XDR va commencer ici, en donnant des indicateurs sur ce qui a été observé et qui pour nous révèlent d'un acte potentiellement suspect, voire malveillant au sein de votre écosystème. Ce qu'on fait, c'est qu'on va nommer en fait de manière explicite ces différents indicateurs pour que ce soit facilement compréhensible et de voir ce qui s'est passé dans la chaîne d'attaque. Donc ça, on va commencer par le bas. Donc là, on voit qu'on a une attaque, un indicateur qui a été nommé phishing, spear phishing attachment. Donc le nom est plutôt évocateur. Donc on suspecte qu'une pièce jointe a été délivrée à un utilisateur qui a donné lieu à des détections supplémentaires. Et tout de suite, on va récupérer de la data qui provient de votre passerelle de messagerie, que ce soit du Mimecast, du Proofpoint, de l'Office 365, etc. On va récupérer des informations sur la pièce jointe, sur l'objet du mail, sur le destinataire et l'expéditeur. Et on peut aussi après directement pivoter vers la data brute de ce qu'on a collecté sur l'éditeur si vous avez besoin d'informations supplémentaires, avec notamment, par exemple, est-ce que la pièce jointe a été réellement bloquée ou pas, est-ce qu'elle a été délivrée auprès de l'utilisateur. Donc on va pouvoir remonter comme ça très facilement en fait la chaîne de l'attaque sans changer de fenêtre. Donc là, ça a commencé par le spear phishing. Ensuite, on voit qu'il y a eu une attaque qui concerne la partie identité. Donc CrowdStrike protège également les identités avec le même sensor. Et donc on va voir qu'ici, je peux cliquer dessus. Automatiquement, j'ai une détection liée à la partie identité et je peux faire le pivot depuis la même console. Donc ça m'ouvre un nouvel onglet. Et là, je vois que la détection qui a eu lieu, elle est relative à une élévation de privilèges. Ah, c'est pas très pratique. Hop. Je vais rester comme ça. Donc on récupère à chaque fois la corrélation, la capacité de pivot entre les différents modules de la plateforme CrowdStrike, bien entendu. Et pour les autres modules, on incorpore la data dont on a besoin pour comprendre le contexte. Donc on voit cette partie donc, identité avec la détection associée. Derrière, sur la partie par exemple ici Zscaler, on voit qu'il y a eu des flux de type command and control. Donc là, on va récupérer des informations sur les IP qui ont été ciblés par la connexion. On va pouvoir récupérer l'état. Est-ce que ça a été bloqué ou pas par Zscaler, etc. Et enfin, on va finir sur la partie poste de travail avec le endpoint CrowdStrike, où là, on va être capable de dire que telle pièce jointe a été exécutée. Elle a matché notre machine learning. On a généré du sandboxing automatique par rapport à ce binaire. Et donc, je vais pouvoir également, on va le voir après, pivoter vers le sandboxing et récupérer le résultat directement au sein de ma détection. Le dernier point, c'est suite à tout ça, l'adversaire a mis en œuvre du mouvement latéral et ça a été détecté par la partie Corelight pour donner de la visibilité sur, par exemple, là c'est du RDP qui a été utilisé pour pivoter vers une autre machine au sein de mon parc. Donc là, je résume les indicateurs et ensuite je vais lister tous les assets qui sont impactés. Donc, je commence bien sûr par les hosts, les postes de travail ou serveurs impliqués. Et comme à l'habitude sur la partie EDR classique, ça doit vous parler, je vais pouvoir bien entendu tout de suite isoler toutes les machines concernées par l'attaque. C'est le premier niveau de réponse qu'on peut mettre en œuvre sur la partie asset, on va dire host. Deuxième point, ça va être sur la partie identité. Donc, l'utilisateur concerné qui a reçu la pièce jointe, qui est connecté sur une session sur son Windows, par exemple. Donc, on est capable de récupérer cette information-là. Et je vais pouvoir mettre en place des actions de réponse avec les partenaires XDR CrowdStrike. Donc là, par exemple, sur Zscaler, je vais pouvoir rajouter ou supprimer cet utilisateur d'un groupe restreint sur la partie politique Zscaler. Et sur la partie Okta, je peux aller carrément soit reset toute la partie facteur d'authentification ou aller... comment on dit en français, nettoyer la session
la session utilisateur. C'est-à-dire que si par exemple, en ayant eu un accès initial sur un poste, il y avait déjà une session établie avec un produit intérieur de sécurité, ce qu'on a pu déjà voir en incident response, je vais être capable d'aller casser cette session pour éviter que l'attaquant puisse en bénéficier dans le cadre de son attaque. Donc on peut réinitialiser ce genre de choses directement avec nos partenaires. Et comme vous le voyez, j'ai toujours pas changé d'écran. Tout se passe au même endroit pour mener la réponse et l'investigation. Finalement, on conclut cette page par les indicateurs, les IOC. Et là, on va mettre en œuvre, on va récupérer les IP qui ont été concernés par cette attaque. Directement, je vois l'activité sur tout mon parc. Donc, on a 1 an de rétention. Je peux remonter sur 1 an et savoir si cette IP a déjà été vue sur d'autres assets. Est-ce que sur combien de hosts ça a été vu? Combien de détections ça a généré? Potentiellement, si j'ai des intégrations et si je suis client par exemple VirusTotal, je peux aller checker la threat intel côté VirusTotal pour récupérer des informations. Je peux regarder avec la threat intel de CrowdStrike directement si cette IP par exemple est connue ou pas. Et on fait exactement la même chose avec la partie fichier, où là si je clique dessus, je récupère le hash. Je sais si ce hash a été vu quelque part sur mon parc ou pas, à quel moment et sur combien de hosts. Donc là, je vois que j'ai 4 hosts qui ont vu le même hash de fichier. Ça a généré 18 détections. Et je peux après passer sur une investigation un peu plus classique EDR, où là, je vais générer un graphe sur lequel je vais voir tous les postes et tous les indicateurs supplémentaires que je souhaite rajouter. Ça peut être des domaines, ça peut être des URL, des IP, des hashes de fichiers, etc. Et si ça match avec notre CTI, on vous donnera aussi le lien avec les différents rapports qu'on aurait pu générer par rapport à l'acteur concerné ou la technique d'attaque utilisée. Donc là, c'était uniquement la page de détail qui permet d'avoir une liste exhaustive de ce qui s'est passé et les mécanismes de réponse. Maintenant, je peux générer 2 autres vues supplémentaires, une vue plus visuelle, plus graphique. Donc c'est un peu différent de ce que vous pourriez avoir l'habitude de voir sur un EDR, parce que l'EDR, c'est très... comment dire, c'est très chronologique, c'est-à-dire que c'est un process qui en démarre un autre, qui fait un certain nombre d'actions, etc. Donc ça se lit assez facilement de gauche à droite ou autre. Là, on est plutôt sur du big data, sur de la visualisation de données. Et donc, on va essayer de les organiser par thématique, mais ça reste totalement customisable pour vous. Donc là, par exemple, je peux lui demander de le réajuster. Donc, il me le bouge légèrement, ce graphe. Et au final, il va me les mettre un peu par thématique avec ici la thématique plutôt exécution côté poste de travail. Ici, la surcouche un peu transport, réseau. Et après, ici, je vais retrouver toute la thématique autour de la partie spear phishing. Donc, pour aider à se repérer, on a une légende et on peut bien sûr se focaliser. Si, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie email pour commencer. Je clique sur Email Indicator et tout de suite, ça va me mettre en surbrillance uniquement les indicateurs qui ont attrait à la partie email et qui peuvent m'intéresser dans mon investigation. Ou je peux tout bêtement le cacher parce que ça encombre ma vue et que j'ai fini mon analyse sur cette partie-là. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de pouvoir aller rechercher de la data supplémentaire, notamment grâce à l'EDR. C'est-à-dire que sur certains éléments, potentiellement, il n'y a pas eu une détection spécifique à cet élément-là. Donc, je vais aller demander à mon EDR de fournir de la data supplémentaire pour pouvoir mener à bien mon investigation. Et si par exemple je clique ici sur un des éléments, je vais avoir de l'information sur l'activité liée à l'élément sur lequel j'ai cliqué. Donc là, je vois l'expéditeur, la personne qui a reçu le mail, la partie ici valide à compte. Et je peux tout de suite faire le lien également sur ma détection pour récupérer un peu plus de détails sur la session utilisée, l'ID de la détection, etc. Quel vendors a été responsable de ça, etc. Sur la partie email, je vais récupérer des informations, par exemple, sur... là, mon vendors, par exemple, c'est Mimecast. Et je vais pouvoir récupérer... Pourquoi il me l'affiche plus? Excusez-moi, je vais juste recharger ma détection. C'est dans cette partie graphe où je vais accéder à la télémétrie brute, en fait, et je vais pouvoir m'assurer si
si par exemple le mail a été délivré ou pas, si le flux a été bloqué ou pas au niveau du réseau, etc. Donc là, je vais pouvoir ici, sur la partie ici, email attachment, je vois que je récupère le détail de l'event et je vais voir par exemple, est-ce qu'il y a une action qui a été déclenchée par Mimecast sur ce flux-là. Et là, je vois qu'il n'y a aucune action qui a été faite. Donc déjà, en restant dans la même console, je sais que l'email a été reçu, a été délivré. Donc là, j'ai un cas concret où j'ai une détection, etc. On peut imaginer de regarder si d'autres utilisateurs ont reçu cet email, faire une recherche sur l'expéditeur, une recherche sur l'objet du mail, une recherche sur le hash du fichier de la pièce jointe, etc. Et ça va me lister automatiquement en fait, tous les utilisateurs qui seraient concernés, toujours sans changer de console. Si je fais la même chose sur la partie ici web proxy avec Zscaler, pareil, je vais pouvoir regarder si sur côté Zscaler, est-ce que mon flux a été bloqué ou pas, et je vais pouvoir récupérer les informations. Donc là, je vois la raison que ça a été autorisé. Donc ça me permet, par exemple, si je sais pas, l'attaque n'est pas suffisamment forte pour générer du blocage au niveau de l'EDR, ce qui peut arriver si on fait que des commandes légitimes et qu'on ne cherche pas à faire du dump de credentials, télécharger des outils malveillants, etc. Potentiellement des attaques avec du CN6 avec juste une connexion réseau. On peut s'assurer de regarder si derrière, par exemple, l'IP aurait été bloqué par la partie Zscaler ou Corelight ou peu importe l'éditeur. Mais ça permet de s'assurer de bout en bout de la réponse qui a été mise en œuvre par vos différents outils de sécurité. Donc là, c'était sur cette partie-là. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être par exemple de voir cette URL, qu'est-ce qui a généré ce trafic d'URL. Là, pour l'instant, ce n'est pas très explicite. J'ai juste vu que j'avais un mail, j'ai vu que j'avais une URL qui a fait du CNC, etc. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est de regarder, demander à l'EDR, ben tiens, donne-moi le process au final sur le poste qui a généré ce trafic. Donc là, je vois que le trafic provient de Word, et je peux aller très facilement en fait plonger dans mon data lake pour générer de l'information supplémentaire et récupérer de l'information sur les process qui ont généré en fait ce flux-là. Et toujours, pour comprendre un peu plus et pousser mon investigation, je vais pouvoir basculer dans ma partie EDR où là j'ai énormément aussi d'informations en termes d'event, en termes d'activité au niveau du poste de travail, etc. Donc là, je vois que c'est mon Word qui a généré cette partie-là. Je peux demander à l'EDR de me générer, pareil, un process tree, un peu plus classique EDR, on va dire, où là je vais récupérer toutes les informations depuis l'EDR sur comment ce process Word a été lancé. Est-ce que ça a été lancé par le biais, par exemple, d'une persistance, d'une tâche planifiée. Là, je vois par exemple que ça a été lancé par mon Outlook, et je peux très facilement en fait cliquer sur les éléments et récupérer la façon dont ça a été exécuté, l'activité, sur quel host, etc. La command line utilisée pour lancer le process. Et là, je peux même aller jusqu'à récupérer, en fait, là, je vois le nom de l'utilisateur en fait de tout à l'heure, et je récupère le nom de la pièce jointe qui a été lancée sur le poste de travail. Donc on peut très facilement en fait partir d'un bout ou de l'autre pour mener son investigation. Ça peut partir d'un hash de fichier, ça peut partir d'une IP, etc. Et si j'ai pas eu de détection, ce qui peut arriver parfois en fonction du type d'attaque générée, je peux quand même continuer à générer ce type de graphe. Je peux quand même continuer à chercher dans mon data lake. Et si je vous montre rapidement la partie investigation, comment ça se passe dans cette partie XDR Search, ça s'appelle. En gros, ça repose sur une technologie qui s'appelle Logscale, qui permet de faire de l'ingestion temps réel, de l'alerting temps réel au moment de l'ingestion de la donnée. Et c'est qui est le socle en fait sur lequel repose notre EDR. C'est là où on va ingérer la totalité de la télémétrie provenant de nos partenaires. Et c'est là où je vais pouvoir, si par exemple je prends, par exemple le hash de la pièce jointe qui est dans ma détection, je peux très facilement, on peut mettre du texte, il n'y a pas besoin de connaître la query pour le langage pour commencer à s'en servir. J'ai juste à taper le hash du fichier. Je vais mettre une période assez longue, je peux remonter, je sais pas, on va dire remonter sur 1 an. Je peux même faire du live, c'est-à-dire que si l'attaque continue, ma query va se mettre à jour automatiquement. Et là, je vais récupérer automatiquement tous les logs bruts qui ont été récupérés et qui me permettent d'investiguer, par exemple, sur ce hash de fichier-là. Donc là, c'est pas très explicite, je vois juste la chaîne de caractères brute, mais je peux très rapidement mettre ça en forme. Donc je supprime la chaîne de caractères, je garde le timestamp. Je peux très rapidement, par exemple, rajouter le domaine, le produit, le hash concerné,
Qu'est-ce qui pourrait être intéressant encore dans cette partie-là? Je peux rajouter par exemple la partie expéditeur, la partie destinataire. Et en fait, très rapidement, si j'ai plusieurs utilisateurs d'impactés qui ont été ciblés par cette attaque, sans changer de console toujours, je suis capable de vous dire aujourd'hui, il y a X utilisateurs qui l'ont reçu et la recherche s'est basée pas sur l'expéditeur parce qu'il peut changer son adresse mail, mais elle peut se faire sur le hash de fichier par exemple ou sur une URL, une IP. Et ça vient taper dans tous vos produits de sécurité. Donc que ce soit les sons de réseau, que ce soit la partie email, vous pouvez faire des recherches de hash, des recherches d'IP, vous pouvez faire des queries beaucoup plus avancées pour focus sur un cas d'usage très particulier. Et suite à ça, tout à l'heure, je parlais de custom détection, etc. Si vous êtes en train de faire du hunting par rapport à une activité, vous arrivez suffisamment à filtrer pour ne faire ressortir que les flux que vous estimez comme étant malveillants et liés à votre investigation en cours. Vous allez pouvoir ici cliquer sur Create ou One Time Detection et ça va générer une détection directement dans la console qui pourra être analysée par votre SOC. Si par exemple aujourd'hui vous êtes organisé avec des équipes qui font que du hunting, des équipes qui gèrent la partie console, la partie détection-réponse, vous pourrez très bien donc faire le hunting, générer la détection et conserver un process de gestion classique où la détection apparaît avec tous les éléments dont ils ont besoin et le SOC peut travailler directement comme une détection classique, sauf que ça vient d'une manière un peu plus artisanale avec du hunting, etc. Donc ça, c'est pour générer une détection unitaire. Mais bien sûr, si vous souhaitez surveiller des comportements, vous pouvez planifier une recherche. Nous, on le fait systématiquement, par exemple, sur le hunting, sur tout ce qui est LOLBIN, LOLBAS, donc les binaires, notamment Microsoft, qui vont permettre d'être facilement détournés pour mener des attaques, pour télécharger des fichiers, exécuter par exemple un binaire ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on suit beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est très dur de générer de l'automatisation en termes de blocage parce que ça génère du faux positif. Ça reste des binaires, des DLL qui sont intégrés dans l'OS. Par contre, ça peut être adressé avec du hunting en faisant de la recherche planifiée. Et lorsque vous avez suffisamment peaufiné entre guillemets votre requête pour que ça matche la plupart du temps avec du trou positif, vous pouvez même générer de la détection automatisée par rapport à ça et que ça sera géré comme une détection classique. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Juste sur la partie recherche planifiée, ça ressemble à ça. Donc vous allez pouvoir tout simplement créer une recherche, vous tapez la query qui correspond à votre recherche, vous pouvez la tester. Et après, vous avez juste à dire si vous voulez faire juste du log, c'est-à-dire par exemple, je vais la lancer tous les jours et je veux loguer cette activité-là si j'en ai besoin pour plus tard. Ou est-ce que vous voulez générer tout simplement une détection? Quel niveau? Est-ce que vous voulez lui appliquer aussi une technique tactique mitre? Vous voulez faire le mapping? C'est du custom, mais vous pouvez continuer à garder la normalisation de vos détections pour vos reporting, pour votre suivi. Nous, on le fait systématiquement pour tous nos patterns de détection. Mais si vous souhaitez en rajouter des patterns qui vous appartiennent, des patterns custom sur un comportement par rapport à un applicatif métier ou je ne sais quoi, vous pouvez continuer à mapper ces détections-là et ça apparaîtra de manière totalement classique comme une détection cross-track dans votre reporting, dans votre dashboarding, dans votre écran de gestion de détection, etc. Voilà ce que je voulais vous montrer, c'était un peu court. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, on va vous remercier. Bravo, Nicolas merci. Koziel, pour cette démonstration et présentation. Si vous avez des questions, allez-y, bien évidemment, des précisions à avoir par rapport donc à ce qui a été présenté. Alors souvent, c'est la première question qui est la plus difficile. Hein. J'avoue que l'exercice n'est pas facile. Cela dit, j'ai le numéro de votre stand, hein, c'est G23. Super, G23, voilà, super. Voilà. Donc si vous voulez retrouver toute l'équipe, entre autres, de CrowdStrike, n'hésitez pas à vous y rendre. Pas de questions du tout?